52 000 personnes furent internées au camp de concentration du Struthof pendant la Deuxième Guerre mondiale. 22 000 y trouvèrent la mort. Mais avec la disparition progressive des derniers rescapés, les seuls témoins de cette histoire seront bientôt les bâtiments. Or, ce patrimoine aussi subit le temps. Construit en 1943, le bloc crématoire n'était pas fait pour durer 70 ans. Les sols sont fissurés par le passage des visiteurs et les années. Les poutres et certains murs moisis. L'intervention devenait urgente, mais tout l'enjeu est ici de restaurer, pas de rénover ou de refaire à neuf, et de retrouver les pièces authentiques derrière les travaux et couches de peinture réalisées dans les années 50. Les briques ont été faites sur le camp, elles sont vachement friables. Il y a les joints aussi qui sont friables, et ça faut que je les conserve, hein, à cause des peintures intérieures qui ont été faites, qui sont aussi un peu dégradées, mais il faut quand même les conserver. Ce qui est d'époque, ce qui est sûr, c'est la structure, ça c'est sûr. Et après le bardage, il y a une partie qui doit être d'époque, côté nord, et les autres faces ça a été refait Mais fait à la va-vite C'est-à-dire pour moi ça a empiré Parce qu'ils ont changé des trucs, mais la structure derrière ils n'ont pas remis aux normes fort. Les travaux sont lourds, plus d'1 million de budget doit permettre de sauver ce bâtiment, particulièrement symbolique, pendant 5 ans. En 1943, le taux de mortalité sur le site était si élevé qu'ils ont dû procéder à la mise en place d'un four plus conséquent. Et le bâtiment a également servi pour l'admission des déportés. Donc c'est le premier bâtiment dans lequel ils pénétraient. Ils étaient immatriculés ici, déshabillés ici, numérotés, désinfectés, leurs habits désinfectés. Ils recevaient leurs nouveaux habits de déportés. C'est ici qu'ils perdaient toute identité. Donc le bâtiment il est symbolique parce que c'est ici qu'ils entraient et c'est par la cheminée qu'un certain nombre d'entre eux disparaissaient. Des travaux qui, au-delà de l'aspect technique, permettent aussi une nouvelle approche pratique de l'histoire du lieu. On a la chance d'avoir sur place des techniciens et des spécialistes qui ont une approche beaucoup plus pratique de la chose et du bâtiment et qui peuvent nous apprendre sur beaucoup de choses sur la conception. Là on a appris par exemple que le bâtiment en fait il avait été réalisé en kit, comme tous les bâtiments ici sont réalisés en kit en Allemagne à l'époque et ils sont transportés ici sur le site démontés et ensuite ils sont remontés par les déportés avec une notice. Donc c'est pour ça que sur certaines poutres sur les poutres de soutien on peut lire des numéros qui renvoient aux différents emboîtements, disons, des pièces. Voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. La première phase des travaux s'achèvera avant l'été.